Sinon, j'ai rassemblé un peu tout ça, là. Il y avait plusieurs questions intéressantes sur les Five Nights at Freddy's. Alors, il y a comment j'ai connu, depuis combien de temps, ce qui m'a plu dans Five Nights at Freddy's. Enfin, pourquoi j'ai cette passion pour Five Nights at Freddy's. Et alors, cette aventure à travers les liens entre les lignes. Avec Five Nights at Freddy's. Et donc, je vais répondre un peu à tout ça. Combien de temps, depuis combien de temps connais-tu Five Nights at Freddy's je ne suis plus sûr de la date, mais je t'invite à aller voir ma toute première vidéo sur Five Nights at Freddy's, parce que je l'ai sortie... parce que je l'ai faite dans l'heure où j'ai découvert le jeu. Donc, comment j'ai connu Five Nights at Freddy's? Et ben ça c'est bien, parce que je pense que je vais répondre à d'autres questions un peu en même temps. Parce que ça, je ne compte pas le cacher ou quoi que ce soit, que certains m'accusent de plagiat si ça les amuse. Moi, je sais ce que veut dire le mot plagiat. Bah, en fait, je suis abonné depuis pas mal de temps, ça peut bien faire 3-4 ans maintenant, je ne sais pas, à la chaîne de Markiplier, qui est un youtubeur, je pense que bon nombre d'entre vous connaissent. En fait, en regardant les vidéos de Markiplier, j'ai pris l'habitude d'aller sur des sites de jeux indépendants tels que GameJolt, IndieDB, il y en a plus d'autres qui me viennent, mais tant pis. Donc voilà, ça c'est quelque chose que je fais toujours, voilà, je suis fortement l'actualité jeux vidéo, ce qui sort, machin. Et donc voilà, au bout d'un moment, je me suis mis à m'intéresser à ce qui sortait au niveau indépendant. Enfin, voilà, Amnesia, indépendant, Cry Miami, indépendant, de Castle Crasher, indépendant. Bref, je m'étais rendu compte que voilà, les communautés, les jeux indépendants, il fallait peut-être que j'y jette un œil. Mais donc voilà, après, vu que je suis abonné à la chaîne de Markiplier, bien entendu que je vois les vidéos qui sortent, mais je les regarde pas forcément tout de suite. Notamment quand il joue à un jeu d'horreur. Quand il joue à un jeu d'horreur et que j'en ai pas entendu parler, et ben je vais y jouer d'abord. Voir ce que ça vaut, quoi. Après, j'ai jamais fait de découverte de ce genre de jeu en vidéo, parce que, ouais, j'avoue que souvent, quand même, on tombe sur des jeux... pas forcément. Bon, voilà, que de temps en temps, on va tomber quand même... On tombe pas tout le temps sur un Five Nights at Freddy's, quoi, on va dire. Bah, du coup, comment j'ai découvert Five Nights at Freddy's, c'est que je me baladais déjà sur IndieDB, et que le jeu commençait à faire parler de lui. Fortement parler de lui. Mais donc voilà, je veux juste mettre ça au clair. Certes, Markiplier a fait une vidéo avant moi dessus, il me semble. Mais voilà, je n'avais pas dans l'idée de copier Markiplier, c'était pas l'idée, c'est que j'aime les jeux d'horreur. Faut avouer que ce qui avait le plus marché sur ma chaîne, l'un des trucs qui avait le plus marché sur ma chaîne, c'était Slender the Arrival. C'était un jeu d'horreur, je voyais bien que c'était quelque chose qui plaisait et que les gens apparemment aimaient bien comment j'animais une vidéo sur un jeu d'horreur, quoi. Et vu que moi c'est un type de jeu qui me passionne, j'aime bien me faire peur. Bah voilà, c'était dans cette idée-là que j'ai joué à Five Nights at Freddy's et que j'ai fait des vidéos dessus. C'était pas, je ne savais pas que ça allait être le truc qui marchait, j'en savais rien, quoi. C'est juste que le jeu en lui-même m'a attiré. Et là, je vais vous expliquer pourquoi, parce que c'est dans les questions. Qu'est-ce qui m'a plu et qu'est-ce qui m'a attiré chez Five Nights at Freddy's. Et ben ça, là, je vous dirais, c'est plusieurs choses, et notamment rien que le concept en lui-même. Donc déjà, pour vous expliquer ça, il y a un truc qu'il faut que vous sachiez sur moi, c'est que... Déjà tout petit, j'aimais bien les monstres. Mais donc oui, pour vous expliquer plus clairement ça, j'ai toujours été un gros fanat de monstres, Voilà, quand j'étais petit, je dessinais déjà des aliens en primaire, pour vous dire, quoi. J'étais du genre, voilà, à 7 ans, à faire croire à mon père que j'allais aux toilettes dans la nuit quand il regardait Alien, juste pour capter 15 secondes de Alien. Voilà, je regardais des films allemands de Godzilla alors que je comprenais pas un mot. Ce genre de choses, quoi. Je suis un fanat de monstres. J'adore les monstres. J'adore en créer, j'adore en voir, j'adore les designs, j'adore en découvrir. Même les plus dégueulasses. Ce qui m'a valu d'ailleurs un peu d'être mal vu à l'école. Mais donc voilà, j'ai toujours bien aimé les choses un peu noires, les choses crades. Voilà. Pour ceux qui connaissent, j'adorais le bouquin pour enfants Scrognonieux, je crois que ça s'appelait. Donc voilà, déjà tout petit, j'aimais bien les monstres.
j'ai repris la chanson sans le vouloir. Du coup, à force, si vous voulez, forcément, j'ai une sorte de... c'est pas résistance, c'est un mot de merde, mais voilà, je suis habitué à voir des choses scratch, je suis habitué à voir des monstres un peu dégueulasses, machin, des choses comme ça. Donc finalement, comme j'avais déjà essayé d'en parler dans certains lives, ce qui me fait vraiment peur, je pense, c'est des trucs du genre la vallée de l'étrange, et justement les trucs qui sont censés être mignons, mais qui pour moi font peur. Donc notamment, j'avais cité les Teletubbies. Je me suis un peu réconcilié avec eux depuis que je l'ai vu en russe et que j'ai tapé un fou rire dessus. Mais voilà, moi la première fois que je suis tombé sur Teletubbies, j'avais peur, quoi. J'avais l'impression qu'on m'avalait mon cerveau. Non, que c'était l'enfer. L'enfer pour moi, c'est chez les Teletubbies. Donc si vous voulez, rien que ça m'a déjà parlé dans Five Nights at Freddy's de placer, du coup en menace, des animatroniques, des trucs qui sont censés être mignons et qui sont censés être pour les gamins et qui du coup avaient ce côté un peu dérangeant justement, qui est un peu la vallée de l'étrange. C'est pas exactement ça, je le sais bien, mais j'arrive qu'à l'exprimer un peu comme ça. Et donc voilà, que de voir qu'un jeu se lançait dans cette idée-là, moi, ça... autre que Slendy Tabbies, on va dire, qui prenait cette idée vraiment au sérieux, déjà ça m'a attiré. Et sinon, un autre truc qui m'a beaucoup attiré vers Five Nights at Freddy's, c'est que voilà, quand je disais que je voulais essayer de devenir artiste ou quelque chose comme ça m'aurait clairement pas dérangé d'être embarqué dans des projets de jeux vidéo, si vous voyez ce que je veux dire, quoi. Voilà, je me suis prêté, je pense comme beaucoup d'entre vous, à avoir des idées de jeux vidéo. Ou d'avoir envie ou plutôt que d'avoir envie que des idées de jeux vidéo soient faites, quoi. Pas forcément par moi, mais qu'elles soient faites. Et or, j'avais déjà en tête cette idée d'un jeu qui se faisait par les caméras, en fait. D'un jeu où il fallait observer, où il fallait réagir en conséquence de ce qui se passait. Et voilà, je veux dire, Five Nights at Freddy's, c'est juste exactement ça. C'est d'ailleurs ça qui, je pense, fait que je préfère le 3 par rapport au 1 et au 2, c'est que la mécanique des caméras ne sert plus à rien dans les dernières nuits du 1 et du 2, alors que dans le 3, la caméra reste obligatoire. Je pense que c'est ça que j'aime bien, parce que comme je vous le disais, moi j'avais vraiment envie de voir un jeu comme ça, où il fallait réagir en fonction de ce qui se passait sur les caméras. Donc voilà, je dis pas que j'ai eu l'idée de Scott Cawthon ou quoi que ce soit, hein. Je dis juste que un jour je me suis fait mais ce serait pas mal un jeu, on aurait des caméras comme ça et on observerait les trucs. Voilà, j'avais pas l'idée d'en faire un jeu d'horreur ou comme ça, quelque chose comme ça, forcément. Mais donc voilà ce qui m'a amené à Five Nights at Freddy's, ce qui m'a donné fortement envie de le télécharger et de l'essayer. Et après, quand j'y ai joué, ça a été juste la claque, quoi. La claque. Le concept marchait pour moi, pourtant des jeux d'horreur point and click, voilà, on va dire, c'est pas que j'y crois plus, il y a des point and click d'horreur que j'adore, mais j'avais pas vraiment l'idée de me faire terroriser à ce point-là à nouveau par un point and click d'apparence, on va dire. Je pense qu'il va y avoir beaucoup d'on va dire dans cette vidéo, mais c'est quelque chose que je dis tout le temps, et j'en suis désolé d'avance. Et donc maintenant, ce qui m'a vraiment passionné finalement dans les Five Nights at Freddy's, et ce qui a fait que j'ai vraiment autant accroché à cette série en fait. Bon, déjà, il y a bien sûr les concepts et puis tout ça. Mais après, je pense que c'est pour ça que ma vision de Five Nights at Freddy's 3... Enfin, c'est pour ça que je pense qu'avec ma vision de Five Nights at Freddy's 3, j'ai été autant touché, en fait, par le jeu. C'est que, comme je vous l'ai dit, je suis un gros fanat de monstres. Mais là où, par exemple, je critiquerais un peu le Seigneur des Anneaux, que voilà, les orques c'est des méchants, les elfes c'est des gentils, et que c'est pour ça que j'applaudis WoW dans l'autre sens. C'est que j'aime bien les histoires, vous voyez, où ça discute un peu de... Et c'est même sur ça qu'allaient mes projets de BD et de bande dessinée. C'est que j'aime bien quand on essaye de montrer, vous voyez, qu'un monstre n'est pas forcément
qu'un monstre. Voilà, que c'est un être vivant, qu'il a aussi un esprit, qu'il a un machin. Par exemple, je voyais que ça discutait de ça sur mon live, sur le dernier live sur Alien Isolation. Oui, je suis d'accord, complètement d'accord avec toi. L'alien est une créature qui n'est pas méchante. Elle est là pour protéger sa famille. Pour moi, l'alien, c'est une fourmi, tu vois. C'est tout. Il serre la ruche alien et c'est tout. Il n'y a pas de volonté d'être méchant ou d'être cruel ou quoi que ce soit derrière. Donc je suis entièrement d'accord avec toi sur ça. Mais donc, ce que je vous ai expliqué, je me perds de partout parce que j'ai pas préparé de texte. Parce que j'ai pas préparé de texte pour cette émission parce que je veux vous parler. Parce que je veux vous parler comme si on se parlait l'un à l'autre. Mais donc, ce que je veux vous expliquer, c'est que j'ai toujours adoré les histoires où, voilà, au final, le monstre n'est pas vraiment le monstre, ou est plutôt gentil, qui est plutôt des thèmes, je dirais, qu'on retrouvait beaucoup dans le manga à l'époque. Peut-être encore aujourd'hui, hein, je sais pas pourquoi j'ai mis à l'époque. Je trouvais que c'était un thème que je retrouvais beaucoup dans le manga. Et que voilà, c'est un thème qui me plaît beaucoup. Vraiment beaucoup. C'est voilà, je fais partie de ces gens qui aiment bien qu'on nous rappelle que voilà, qu'un monstre n'est pas forcément un monstre et que le plus grand des monstres est souvent l'humain. Et donc, revenons juste à ma vision de l'histoire de Five Nights at Freddy's. Ce qui est la menace n'est pas vraiment méchant. Ce sont même des enfants. Et qui est vraiment le monstre de l'histoire? Le mec en violet. Donc en fait, Five Nights at Freddy's pour moi fait appel à des thèmes qui me parlent à fond, qui sont même des thèmes qui sont vraiment les thèmes que j'adore. Enfin voilà, là je pense juste à District 9, même si c'est pas ça tout à fait le thème du film, il y a de ça. Voilà, les monstres, les extraterrestres sont pas les monstres. Il fait vraiment partie de mes films favoris, celui-là, c'est clair et net, quoi. Donnie Darko aussi, si vous voulez, l'espèce de lapin flippant, machin, qu'on sait pas ce que c'est au début, et qui dérange, on va dire. Voilà, sans spoiler, c'est pas le méchant. Donc voilà, je vous trouverai pas vraiment d'autres exemples, mais c'est ça, c'est des thèmes qui me parlent, et du coup, Five Nights at Freddy's, ça m'a vraiment beaucoup parlé parce que c'est les thèmes que j'adore, je dirais même les thèmes que je préfère. Juste histoire d'être sûr de bien mettre encore tout le monde au courant, si certains ne l'étaient toujours pas, mon animatronique préféré, c'est Bonnie du premier. Bonnie du premier. Mon jeu préféré, c'est Five Nights at Freddy's 3 pour l'instant, c'est celui que je préfère, et c'est Bonnie que je préfère, avec sa tête. Sa tête, elle défonce, et si vous voulez, l'image qui m'a le plus scotché en premier dans Five Nights at Freddy's, c'est celle-là. Sinon, comment t'es venue l'idée des lire entre les lignes? Alors ça, comment ça m'est venu? En fait, c'est que... j'ai déjà fait un épisode dessus, c'est l'épisode 2. Ce qui m'a vraiment mis dans cette idée de questionner les histoires à ce point, de chercher les détails de partout, ce qui m'a vraiment donné, je sais pas, cette passion ou cette habitude, on va dire, c'est le cas Mass Effect 3. C'est la fin de Mass Effect 3. Avec la théorie de l'endoctrinement, c'est ce truc-là, sans vous mentir, hein, ça m'a vraiment psychosé, je pense, pendant un an. Pendant un an, je quand même pas à ce point-là, mais voilà, je pensais qu'à la théorie, je cherchais que des infos dessus, je refaisais des Mass Effect à la recherche de nouveaux indices, de machin, j'essayais d'aider la communauté. J'y croyais vraiment à fond à ce truc. Peut-être à tort, certains me diront, hein. Moi je trouve que le truc se tient toujours aujourd'hui. Et que de toute façon, j'ai décidé et que de toute façon, j'aime pas la fin telle qu'elle est. Je suis pas un grand fan. Et donc voilà, c'est vraiment à partir de la théorie de l'endoctrinement, quoi, que quand ce truc-là est apparu, je l'ai vraiment suivi à fond. Et du coup, je me suis rendu compte, si vous voulez, que c'était quelque chose qui me plaisait, un peu
chercher des sens cachés de trucs partout, sachant que je suis un gros fanat de Easter egg dans les jeux vidéo. Malheureusement, je vous ai jamais fait de vidéo dessus parce que je suis toujours en retard. Je suis jamais un des premiers à les trouver, alors je pense que ça sert un peu à rien de les faire, mais dites-moi au cas où ça vous intéresserait, hein, pas vous. Parce que c'est quelque chose qui me passionne aussi, les Easter eggs, ça me fait vraiment délirer à fond. Et donc voilà, c'est là que je me suis rendu compte que j'aimais bien aller plus loin, voilà, et réfléchir plus loin que ce que nous avait, que ce que nous montrait le jeu basiquement, et sans réflexion derrière. Bon, ça je dis de toute façon que c'est Mass Effect 3 qui m'a donné ça, mais j'avais déjà joué à Amnesia à l'époque, et voilà, c'est pas dû lire entre les lignes non plus exactement, mais il fallait quand même essayer de capter quoi, enfin. Mais si vous voulez, c'est vraiment Mass Effect 3 et la théorie de l'endoctrinement qui m'a fait remarquer que j'aimais vraiment ça. Et du coup, après, j'ai joué à un jeu, je sais pas si vous connaissez, ça s'appelle Slender The Arrival. Et en fait, ce jeu, j'ai suivi aussi la communauté, ce qu'elle racontait dessus, au niveau de l'histoire. Et justement, de ce que je voyais, de ce que les gens racontaient de l'histoire, bah moi, j'étais absolument pas d'accord. Et du coup, dans l'idée que j'avais peut-être trouvé la bonne piste pour l'histoire, eh bien je me suis dit je vais essayer de faire une vidéo dessus pour proposer ma vision de l'histoire, et voilà, peut-être que ça intéressera les gens, peut-être que... Parce que voilà, ça aussi, ceux qui suivaient mes aventures sur Slender, ils les suivaient en vidéo, donc si je voulais m'adresser rien qu'à eux, pour moi c'était dans l'idée de le faire dans un format vidéo et pas dans un format écrit quoi. Puis bon, bien sûr, quand j'ai une idée de faire une vidéo sur ma chaîne YouTube, bah d'habitude j'ai envie de la faire quoi. Mais donc voilà, du coup j'ai lancé cette interprétation de Slender The Arrival. Et les retours pour l'époque ont été énormes pour moi, enfin voilà, une première vidéo qui atteignait les 1000 vues, en plus ça en, je crois, une semaine, un truc comme ça, enfin voilà, pour moi c'était juste hallucinant quoi. Et en plus, la plupart des gens semblaient être d'accord avec moi et ne pas dire que je disais de la merde. Il y en a eu, hein. Je vous rassure. Hein. Mais voilà, j'ai vu qu'apparemment, je m'en étais bien sorti, que j'avais bien foutu ma vidéo, que ça avait plu. Et du coup, après ça, il y a la Steam Update qui est arrivée assez vite derrière, et je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas faire une vraie émission, sachant que, voilà, il y a encore des gens qui veulent m'appeler plagieur, hein, allez-y. Bien sûr que j'avais vu qu'il existait déjà des émissions de théorie en anglais ou de machin, mais je pense que je me suis fait la même réflexion que beaucoup de gens. J'étais là, ouais mais putain, il n'y a personne en France quoi. Personne qui parle de ça en France, pourtant ça pourrait être intéressant, enfin il y a des trucs vachement intéressants, on pourrait discuter des scénarios de Bioshock, machin, des trucs comme ça, enfin il y a plein de trucs intéressants à discuter quoi. Et donc voilà, je me suis dit du coup, bah je pourrais essayer de faire une émission dessus quoi. Mais c'était pas encore dans une idée de... C'était pas du tout dans une idée de plagiat ou de conneries de ce genre, c'était j'ai envie de faire ça, c'est quelque chose qui me plaît, ma première vidéo du genre a bien marché, pourquoi pas lancer une émission comme ça sur ma chaîne quoi. Après, le mot lire entre les lignes, enfin l'expression lire entre les lignes m'est venue en tête, me semblait bien choisi. À vous de me le dire maintenant. Après si, il y a ça aussi, vu qu'on est sur ça, je sais qu'il y avait cette question aussi. Qu'est-ce qui m'a amené à faire les Five Nights at Freddy's sur lire entre les lignes en fait? Ce qui m'a donné envie de faire ça. Et ça, pour vous répondre, j'ai envie de dire que assez magiquement, assez magnifiquement, ces jeux sont faits pour quoi. C'est pas des jeux, tu vas y jouer, tu vas comprendre l'histoire. C'est forcément des jeux, tu vas te prendre la tête pour essayer de comprendre l'histoire. Donc c'est des jeux qui s'inscrivaient totalement dans le délire de lire entre les lignes, quoi. Et voilà, j'avais bien déjà vu que mes vidéos sur Five Nights at Freddy's avaient un succès, enfin, pour moi, que je considérais un bon succès, quoi. Enfin, qui m'impressionnait, voilà. Que mes vidéos, mes Funky Frou étaient regardées, quoi. Et donc voilà, je voyais bien que le jeu
Le jeu avait l'air de parler à beaucoup de monde et d'intéresser beaucoup de monde. Donc malgré que c'était pas un jeu que j'avais mis dans les propositions des prochains Lire entre les lignes, comme je faisais dans les 3 premiers épisodes je crois, eh bien j'ai décidé de m'attaquer cash à ça, parce que j'avais déjà parlé que je ferais sur le premier, là le deuxième était déjà sorti, tout ça. Donc voilà, j'ai fait ma vidéo dessus. Et donc voilà, c'est comme ça qu'est rentré Five Nights at Freddy's dans le Lire entre les lignes, mais je trouve vraiment que les jeux... Enfin... bien cherché. Slender ça va aussi, il s'intègre bien à la limite aussi, mais je dirais que les... Je vois pas de jeu qui s'intégrerait mieux dans une émission comme Lire entre les lignes que les Five Nights at Freddy's en fait. Penses-tu faire des vidéos encore longtemps? Écoutez, tant que mes vidéos vous plairont et tant que vous m'accompagnerez, j'aurai vous derrière pour me soutenir, moi je continuerai. Combien de temps tu mets pour faire une vidéo de Lire entre les lignes? Ça franchement c'est impossible d'y répondre. Si tu y réfléchis bien, par exemple la prise d'information de la théorie de l'endoctrinement de Mass Effect 3 c'était 1 an. Pour Five Nights at Freddy's 1 et 2 ça a été 4 mois je crois à peu près. Je dis pas que je faisais ça 24 heures sur 24 bien sûr, mais voilà, pendant 4 mois j'allais sur des sites, j'allais voir ce que les gens disaient, j'allais voir les rumeurs, j'allais voir les machins. Mais j'allais toujours les vérifier, les rumeurs. Et donc voilà, c'est assez dur. Après, le script à écrire, je pense que c'est ce qui me prend le plus de temps. Parce que pour le reste, je suis maladif en fait. Pour le montage, j'ai du mal à m'arrêter en fait quand je suis lancé. J'ai tendance à faire des nuits blanches, des trucs comme ça. Je sais que c'est pas bon. Enfin voilà, c'est que quand je suis lancé dans le montage, j'ai du mal à m'arrêter parce que je sais que quand j'ai fini le montage, j'ai fini la vidéo. Et que j'ai envie de vous la montrer vite quoi. Et qu'en plus je suis toujours en retard sur mes prévisions. Et donc voilà, j'ai toujours cette envie de vous amener vite la vidéo. Du coup d'habitude le montage, j'ai envie de te dire, c'est fait en 1 jour ou 2. D'habitude je ne dors pas quand je me suis lancé dans le montage. Mais là par exemple pour le Slender The Arrival, le complément Slender The Arrival qui est en cours, j'ai déjà fait une autre méthode, donc ça devrait aller. Ça veut pas dire que je vais pas faire de nuit blanche, mais on verra bien. Mais donc c'est dur à répondre, je te dirais que mon idée de faire 1 par mois, ça se tiendra et que je ferai quand même je pense difficilement mieux. Si on veut que l'émission garde... pas la qualité qu'elle a déjà maintenant. Même si j'aime pas dire ça, ça me l'a pété. Referas-tu les facs? Écoute, oui, ouais, pas tout de suite. Parce que je réponds quand même déjà à pas mal de questions, mais je pense qu'il y aura bien d'autres questions qui arriveront au final. Vous m'avez pas posé toutes les questions que vous voulez me poser pour cette fac. Pour Jay, son épisode ultime, c'est de Gamer League, c'est WoW. Pour toi, ton Lire entre les lignes ultime, ce serait quel jeu s'il y en a un? Je te dirais que là j'en vois un peu 2 en fait. C'est un jeu pas très connu, mais moi que l'histoire m'avait prise. Enfin moi l'histoire m'avait vraiment intrigué parce que ouais, c'était tordu au possible quoi. C'est le jeu Off. Et c'est même un jeu français d'ailleurs il me semble. C'est un espèce d'RPG old school, vous voyez, tour par tour, machin, tout ça au niveau des combats. Mais je sais pas, l'ambiance du truc est space, essayer de suivre l'histoire c'est space, et en fait, si tu veux, je pense que, si tu veux, c'est un peu ça l'idée que ce serait mon dernier Lire entre les lignes ou une histoire comme ça. C'est parce que j'aimerais bien m'y attaquer à celui-là, mais je le trouve beaucoup trop balèze. Encore pour moi, pour pouvoir vraiment donner des trucs, parce que si tu veux, j'avais commencé à rechercher le truc, hein, les théories, tout ça, machin, ce qui tournait autour. Et ce qui m'a tué dans le jeu, en fait, c'est que j'avais lu j'avais lu bien 5 théories, 5 visions différentes de l'histoire. Et franchement, pour moi, les 5 se tenaient. Alors, si ça se trouve, le créateur du jeu les défoncerait en 2 lignes, machin, j'en sais rien, hein, bien sûr, hein, je dis pas que...
Je dis pas que j'ai la vérité sur tout, et surtout je me considère pas vraiment plus intelligent que la moyenne. C'est pas du tout quelque chose que je considère vrai. Et voilà, mais moi je vous avoue que quand j'avais lu ces interprétations de l'histoire que je trouvais touchantes au possible en plus, enfin voilà, quand je voyais qu'avec les arguments machin, ils arrivaient à trouver ça, que ça se tenait, que leur argumentation se tenait quoi, j'avais trouvé ça hallucinant. Donc c'est pour ça, si tu veux, que je considérais que si je le fais, en tout cas, ce sera peut-être pas le dernier, parce que ça, j'en sais rien, entre guillemets, mais voilà, un épisode balèze, vraiment balèze, un épisode que j'aurais vraiment pris du temps à faire, que je me serais vraiment cassé la tête de partout. Pour ça, je pense que ce serait ce jeu. On pouvait avoir des visions si différentes d'une même histoire et que ça se tenait au final. J'avais trouvé ça assez classe quoi. Après si vous voulez, c'est un peu ça qui me faisait peur, c'est que je ne sais pas ce qu'en pense le créateur des jeux, enfin le créateur du jeu, qui me semblait français quoi, et j'aime pas dire des conneries, et donc j'avais pas envie de... C'est pour ça que ça me fait très peur de faire un épisode dessus, c'est que j'ai pas envie de raconter des conneries sur le jeu en fait. Et surtout de pas imposer des visions quand c'est autant à interprétation quoi. Ce que j'essaie aussi de faire à travers les FNAF, mais là j'essaye de vous séparer le vrai du faux de temps en temps, et c'est pour ça que je suis un peu catégorique aussi de temps en temps. Et pour Mass Effect 3, je vous l'accorde, j'ai totalement fail ce point. Et donc voilà, il y a ça. Et sinon... Même si ça n'a jamais été demandé, je considère que m'attaquer au Silent Hill serait un putain de gros morceau quoi. Parce qu'en fait les Silent Hill, je sais les gens... les Silent Hill, je sais que... Je pense que si je fais la moindre erreur, je vais me faire démonter par la communauté en fait. Et j'ai rien contre vous, hein, mais... j'ai rien contre cette communauté du tout, mais... C'est juste que j'ai déjà remarqué qu'il y a des gens qui ont un peu tenté, et ouh là là, hein, quand tu dis quelque chose de faux, les gens sont pas d'accord. Il en avait un peu pris plein la gueule. Hein. Et donc voilà, les Silent Hill, je trouve que c'est une histoire sympathique aussi, et disons que de toute façon ce serait un gros morceau vu qu'on peut rassembler tous les épisodes, si j'ai bien suivi, là déjà j'ai peur de dire une connerie. Voilà, qu'on peut rassembler pas mal d'épisodes entre eux et trouver des explications aussi par là sur certaines choses.